recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
d'audition. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour simplement parce que nous allons recevoir Monsieur Samuel Kidiba. Monsieur Samuel Kidiba. J'ai le retour là. J'ai le retour. Je ne sais pas si Monsieur Samuel a son micro ouvert. Ça serait bien. Ah voilà. Ça serait bien qu'il soit fermé. Ça serait bien qu'il soit fermé. Voilà, parce que ça me donne un retour ici là. Que mon micro soit fermé. Oui, je pense. Ou bien détachez-le du point de connexion avec le téléphone. Le micro avec le téléphone. Laissez le téléphone tranquille, libre. Voilà, donc excusez-nous, nous sommes Malaki Makongo. Nous sommes Malaki Makongo et dans le cadre des activités de Malaki Afro Congo TV, nous allons aujourd'hui vous présenter notre émission de tous les mardis. Notre émission est intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage, c'est un moment, c'est un moment de connexion, de réconciliation, de dialogue avec le monde de Congo, avec le monde de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, spécialement, nous allons vous parler d'une chose qui nous ressemble. Nous allons vous parler d'une chose qui nous ressemble. Cette chose, c'est le festival Folama. Le festival Folama qui curieusement semble être une goutte d'eau, deux gouttes d'eau avec le Malaki. Je ne vais pas vous en dire beaucoup maintenant. Nous allons donc donner d'ici là la possibilité à Monsieur Samuel Kidiba de nous en donner, le commissaire général, de nous en donner un peu plus d'explications. Mais en attendant, laissez-nous la possibilité de pouvoir glaner un coup d'œil dans l'espace Congo, dans l'espace, pourquoi pas Sundi aussi, justement pour voir et dire ce qui se passe dans les bas-fonds. Qu'est-ce qui se passe dans les bas-fonds? Qu'est-ce qui se dit dans les bas-fonds? Et ça nous fait toujours du bien de nous écouter, de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche en bien ou en mal. Mais cela fait partie de nos activités. Et pendant ce temps, nous demandons à nos frères et sœurs de pouvoir s'accrocher, de pouvoir être bien assis dans leur fauteuil parce que nous aurons une soixantaine de minutes bien lourdes, une soixantaine de minutes fortes avec Monsieur Samuel Kidiba.
melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Mutabakela kunapisa Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana Balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzauta babingi tweri bamana kwenda mekana sale munzila banzao tata lupasa tata lek tata jobangana tata batu na kinkala ya bani kipulubika pele no vale bueno mulsangolo angora beto mori kuluka mumbebe ande tolo bala tukwenda kunte tolo tata nzungu isatala kongori wasisa akera kinzozi yake tata kiuni ambebera beto kongo tabira kuluka Samila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kiendwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Munsompa
Jean-Luc. Alors, chers amis, si vous avez bien compris, cette chanson, elle dit Congo Mbodikulu Kamombeve. C'est-à-dire qu'avec le soutien, avec notre force et le soutien du monde d'en haut, le Congo retrouvera sa paix, sa liberté. C'est pourquoi de temps en temps, avant de vous présenter notre sujet du jour, de temps en temps, nous allons glaner un peu dans les terres Congo pour voir ce qui se dit. Qu'est-ce qui se dit dans les terres Congo? À nous d'entendre et de juger et d'apprécier la valeur et la validité de ce qui est dit dans ce monde-là. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bisikongo, Mbotsenwe. C'est l'homme de 59 esprit Congo. Mwana wa Sisabambuta. Batatana ba mama wana lutera na timpelo wa kupota noir alelwemba. Makoso ngari mpemba. Munturia. Ngari nseke. Msalulu zangi za simpi. Kasenaza Lumbuchiko, appui de pouvoir, Mugumbuchini Kakwesarina Nyoka, Mugumbuchini Bava Tasa Facilita Nyoka, Mukweseke ce peuple qui a été la mani, mu pratique Zabaou, Tuka Kuna kwa Tuka Tim Tuka, Usamune Kongo Bauka Bamanga Kamyoko, Usamune Kongo Tabiba Bamo, Chimpelo kati sira tina tina zaba kati Chukwa fungula kwa mpelo Lumutiba kwa fungula kwa mpelo Niku boloko takwenda Mupungutiba yika na malu mau kuchimfumu Kalumonare chimpelo tina tina luwa tina mpelo ob Na kuruwa Luba mwene chikulu pangu kukizi samisa Zonzambi kizi sako Shiri duka pe wele kwani Nebuchi mpelo cha soba Baneti choku kunsusa, baneti choku nsaimbongo, baneti choku matamata, baneti choku sorobara bakento. Mubunguti, nalesa koro kuna. Mu 2011, sauna yoga ku Pointe Noire. Ya Monseigneur Makaya. Talakatula mamukatula, tosenyina muntu wa Montayo. Ni alelwemba makoso Msalulu zani kasenaza Lumbuchiko na bala be munzonzambi kakwese amazini koka kwa duki simbala bakaka tambula simiringa chu wendi kumputu batatu banya banzebi nkumputuku bakaturisaku zangu tizitati ka eglise katolika ko tutama singa Mensalulu za Église catholique na bido pouvoir batasarila kubonga ne timpelo lwata munitu kwa musabadu mpasi sangu batata na bamama l'homme de 59 esprit Congo mwana wa Sisabambuta katama kututera odeu basiri kumboloko mwana una wabela wena nakakandara ni katamu moroko Chaque fois, moi, quand on a couché sur mon corps, direct, ben là, tout le coup, maison d'arrêt. Moi, on a eu un candidat, on a quoi bella. La canine l'église catholique, bambou, qui a quoi, ça, le cassari, mon choral, et il y a un mot de la noire, il y a un mot de la Tataba Manika, parfois, quoi, où, Moutamutu, on a le Makutu. Il y a balai, ici, comme l'église catholique, comme le bibi, Katula de bibi. Je suis obligé d'arrêter cette vidéo parce que ce que nous entendons, les échos qui nous arrivent
des terres qui sont les nôtres, les terres où nous sommes nés, les terres qui nous ont vus naître, ça donne la nausée. Nous ne savons pas si c'est vrai. Mais si nous ne donnons pas de la voix à ceux qui n'ont pas de voix ou sans voix, qui va le faire? De toutes les façons, la justice a été engagée, donc nous attendrons ce que la justice nous dira. Pour l'instant, il y a une chanson que tous les hommes de Congolian-Totela ont écouté à leur enfance. Cette chanson-là va nous ouvrir au festival Folama. Yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na kaka, tala luzambulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi ya tobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile mama. Wa 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 wa, hey mwana unjile. C'est le wa wa wa, c'est cette berceuse qui a bercé nos premiers moments sur terre. Alors, nous allons passer au Folama. Le Folama, curieusement, le Folama ressemble à la logique du Malaki. La logique du Folama ressemble à la logique du Malaki. Je suis curieux. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sens que quelque chose est en train de se passer. Alors, avant de donner la parole à Tata Samuel Kidiba, écoutons un peu ce qu'on va nous dire sur le Folama, ce que c'est que le Folama. Écoutez un peu ce que l'on nous dira sur le Folama. En ma qualité de commissaire général du festival Folama, je me permets de présenter ce dit festival dont le mot Folama veut dire Kufolama en langue Sundi de Bugusongo, qui veut dire manifester la joie. En effet, dans tous les villages Sundi, chaque 1er janvier de l'année était l'occasion bien indiquée pour célébrer le nouvel an.
Ils le faisaient, donc les habitants de chaque village le faisaient en chantant, en exhibant des pas de danse, en passant d'une maison à une autre dans le village, et où on leur offrait avec bonheur à boire, à manger ou de l'argent. Le festival, donc le festival Folama, est une messe au cours de laquelle on s'offre l'occasion de célébrer, de danser, de chanter, d'auréoler les cultures et civilisations soundis. Une occasion de revisiter le feu des origines des soundis. Le festival est une expression, un élément unificateur, une reconnaissance des droits culturels à l'endroit de la communauté soundie de Bokosongo. Il est un moment indiqué de partage, d'échange avec les voisins frontaliers que sont les Dondo, les Kamba, les Manianga de la RDC, les Sundis de Londelakai et de Kimongo. Au-delà de la dimension éclectique reconnue à tout événement festif, le festival est un projet de développement culturel qui s'appuie sur les richesses du patrimoine culturel et immatériel des pays soundis. En clair, il s'agit de la revalorisation des métiers endogènes, comme le tissage, la vannerie, la poterie, les sculptures, ainsi de suite, ce qui sera mis au cœur d'ailleurs de la vie des peuples qui en sont les acteurs. Il y aura aussi la mise en tourisme Ouais, nous y sommes. immobilier Nous y sommes. en vue de voir les pays soundis devenir une destination touristique. Concrètement, les activités suivantes sont prévues. Danse, atelier d'initiation aux métiers endogènes, exposition, visite guidée des lieux de mémoire pour un tourisme de mémoire, marché forain, décoration des meilleurs sur le plan socio-économique, témoignages et décoration, dégustation des mets locaux. Quel est le but principal du festival Folama? Il se fixe comme objectif, donc ce festival, de mettre au service de la communauté les pratiques culturelles et civilisationnelles par des stratégies visant à l'implication des populations rurales et urbaines à travers des activités projets diversifiées en vue d'un développement durable et adapté des pays soundis de Bokosongo. Les objectifs spécifiques sont faire des dons des livres aux écoles des pays soundis, ouvrir des centres de documentation ou des bibliothèques faisant office de cercles de réflexion, des lieux d'échange et d'animation, des mianza ou mwanza. Le mwanza, en fait, en Sundi, c'est le lieu, un hangar placé au cœur du village où tout le monde vient échanger. Et c'est aussi un lieu où se partagent des repas, où se règlent les affaires. Et ici, dans chaque école, seront érigés donc un mwanza et qui sera animé en langue locale par des dépositaires des savoirs et connaissances endogènes. L'autre objectif, c'est relancer les marchés forains en pays soundis, notamment des activités économiques dont le troc et l'achat, l'achat des biens et produits locaux. En fait, à l'époque, on existait des marchés forains où on échangeait des produits agricoles de toutes sortes de créations, des œuvres de l'esprit,
Et ça se faisait en termes de troc, en pays Sundi, et avec d'autres peuples voisins tels qu'on les a cités. Créer un programme de bourse dénommé Génie Junior qui sera attribué aux plus méritants des écoles et collèges des pays Sundi. C'est à l'image de la Silicon Valley en miniature. Des bourses seront attribuées exclusivement aux jeunes chercheurs qui auront choisi des thèmes de recherche sur les cultures et civilisations Sundi. Ça veut dire que ceux qui seront à l'université, les jeunes Sundi qui seront admis aux études supérieures, seront admis à ces bourses-là à la seule condition de choisir un thème ou des thèmes qui seront liés aux cultures et civilisations Sundi. Alors, nous avons un colloque scientifique qui aura lieu et qui a pour thème le Sundi et le Sundi, un pan de l'historiographie Congo. La date et le lieu de la première édition du festival se tiendra au mois d'août 2023 au village Kisenga. Et par la suite, les autres éditions se feront de façon tournante dans les autres villages des terres des pays Sundi. Voilà brièvement présenté le festival Sundi de Bokosongo. Je vous remercie. Je ne dirais pas que je suis content, mais c'est beaucoup plus de l'extase d'entendre ce que je viens d'entendre. Le peuple Sundi dit, nous allons marquer le pas. Nous allons laisser une trace pour que ceux qui viendront après nous suivent les traces que nous aurons tracées. Alors, on m'a dit que ça grisouille un peu. On fera de notre mieux pour mettre à votre disposition cette vidéo. On va mettre cette vidéo à votre disposition de telle manière que ceux qui voudront bien voir la vidéo pourront le faire en bon et due forme. Voilà un peu pour ceux-là qui disent que ça grisouillait un peu, qu'ils avaient envie de mieux écouter. On a eu quelques problèmes techniques, c'est pourquoi la communication avec Bokosongo est un peu difficile, ça grisouille un peu, parce qu'on nous suit depuis Bokosongo, mais d'ici là, sûrement, nous allons faire appel à monsieur Samuel Kidiba pour qu'il nous dise exactement ce qu'il en sait. Mais avant cela, faisons appel à une dame qui va nous donner la force de la musique de Bokosongo. Gorge mbotu sakayo be mouvandisa avec Mouketaneke. Brusquement comme ça, comme tu dis toi-même. Tout de suite. Yaya mukele bisaluti beto talenda ko. Mukele makompanyi beto talenda ko. Bala mulekole banankwamisa. Mwakiwiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatu simba ninzengwe. Simbe yaya simba. Simbe mama simba. Simba nzengo mbokubaka luzingu. Simba nzengo mbokubaka luzingu. Simukela bisaluti beto talenda ko. Amukela makompanyi beto talenda ko. Kalabala mulekole banankwamisa. Yaya wiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatu simba ninzengwe. Malembe. Yaya simbe mama simba. Simba nzengo mbokubaka luzingu.
Simba Sengo mbuwa bakalumoyo Ukuna mazangu Mama Simba Sengo Ukuna mutiaka Petite Simba Sengo Ukuna mateso Simba Sengo mbuwa bakaluzingu Simba Sengo mbuwa bakalumoyo Simbe mama Simba mama Simbe mama Simba Simba Sengo mbuwa bakaluzingu Simba Sengo mbuwa bakalusingwe Kela makompani Eya. menendeko Eya. Na bisalume Boningana. menendeko Iboyokana, boningana, malembe, tekisaluke to. Amatasimbe Taka tusimba ni waluke. Simbe mama Simba, Simbe la petite Simba, Monke Simba Sengombo wa bakalumo. Simba Sengombo wa bakaluzingwe. Simba mukunge Simba wona kekete, tamutumbi Simba wona hinini. Simba mukunge Ah, Simba wona kekete, oh mama Simba wona hinini. C'est tout. Makini nangongo naka. Voilà, ça, je vous ai amené dans les terres de Bokosongo, Je pense qu'il nous écoute, monsieur Samuel Kidiba. Je vais aller le chercher au téléphone de telle façon qu'il nous rejoigne. Mama kwendani tsumane, mama kwendani diri makanga, mama kwendani yembalane, mama kwendani belelwaka, mama kwendani tsumane, mama kwendani bele mama kwendani tsumane. Monsieur Samuel Kidiba Mbote. Est-ce que vous avez vu les terres que je venais de présenter là? Ça vous dit quelque chose? Ben, j'ai entendu juste la chanson. Ok. Alors, nous avons fait voir votre vidéo. Alors, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Pouvez-vous vous présenter auprès de tous ceux qui vont nous écouter? Bon, Kiantete ni Matondo Masakila kwa tata Masengo Mambongolo na Malaki Makongo. Matondo mpema mingi kwa bakulu beto, nkulu zetu za moyo na za zimbala zayenda kubikinda mudiambuti ya batuheni ngolo muvuka na lumbuki mu television yeno mubitalatala byeno meno nkumbwani tata Kidiba Samuel mwana nsundi mfumu sundi wabutu kwa tata Nyangi na kwa tata Mbungu munsi ya basundi bakumbuku songo Matondo. Mbukusongo yena mulumputu ti district ya la Bwenza ku Congo Brazzaville. Yena frontière na le Poule, la Bwenza frontière na le Poule, kizunga kya le Poule, kizunga kya Kumanyanga RDC, kizunga kya Nyari, kizunga kya ku Gabon. Yetu twidi kati dia Mavula Mamole, Tandala, Brazzaville, na Pointe Noire.
basundi bambukusongo onso butekiri weta ya ubadi na bampangiza ubadondo bakamba anyanga ku RDC na basundi bakulondela kai na bakimongo panzi zetu zote yiwa sana tuka butafuma ku Kongo dantotila una bomwanga na kikongo chetu kwa bantinu ya bakuna utaisi mwangana kuna kwa ba mvita ya mbwila 1666 kutoka tukakuna bakaka bele kule pool bakaka basidi mula bwenza bakaka mu kizunga kya nyari bakaka ndambu mulekumu donc basundi ni bazakilila ku sud to kubanda ya mbukusongo voilà mulongisa fioti. Ok, je disais d'abord que je voulais remercier infiniment Tata Masengo Mambongolo et le festival Malakima Congo, un festival qui fait la fierté des Congo et de la République du Congo, Brazzaville, pour cette opportunité qui est donnée à moi, commissaire général du festival Folama, des cultures et civilisations Sundi de Bokosongo. Moi, je suis Samuel Kidiba, je suis enseignant de formation, enseignant-chercheur. Je suis né justement sur les terres Sundi de Bokosongo. Bokosongo qui est un district du département de la Bouenza au Congo-Brazzaville et la Bouenza qui a des frontières avec le département du Poul, le département de la Lekumu, le département du Nyari. Et donc la Bouenza est située entre les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Et Bokosongo a des frontières avec les Dondo, les Kamba, les Sundi de Londelaka et de Kibongo. Et bien entendu avec les Manianga de la RDC, avec qui les Sundi partagent les cultures Congo qui sont venus du nord de l'Angola au Congo-Diantotila après la débâcle regrettable de notre royaume, le royaume Congo d'où nous venons tous. Et donc, nous sommes venus nous installer ici sur ces terres-là et où nous partageons avec tous ceux que je viens de citer, qui nous sont frontaliers, mais qui sont au-delà aussi de ce département. Il y a les Lari, les Angala, les Kwini, qui sont respectivement dans le département du Poul et ici même dans le département de la Bouenza, et naturellement avec les Luangu ou les Vili, comme on les appelle, qui sont dans le département du littoral à Pointe-Noire. Voilà brièvement présenté les terres Sundi et ma modeste personne. Tout à fait.
en 65. Ben, les amis n'ont pas entendu ce que j'ai dit, mais je voulais dire que j'estime que la guerre, les hommes, la vie des hommes est faite de guerre aussi, et quand la guerre c'est un moment de changement, faut s'adapter aux nouvelles mesures, et ça a eu lieu le 29 octobre 1665. Elle avait commencé à 4h, 5h du matin, c'était une guerre surprise, et vers 17h, le roi était touché. Et avant d'être décapité, on lui a demandé de dire son dernier mot. Et il a dit Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga. Que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler. Mais quelles que soient les conditions, elle ne doit pas se morceler, mais elle doit être comme les fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. On dit souvent que badondo kaba fusako, badondo kaba bolako, kufusa kwa basa. Que les dondos comment on peut dire ça, les dondos, ils sont résistants et ils gardent la résistance. Et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on dit des Basundi? Musundi kabwako. Ah, voilà. Le Musundi ne tombe pas. S'il tombe, vous tomberez ensemble. Donc, voilà. en 1600... Ça veut dire la persévérance, l'endurance, le courage à supporter tous les aléas de la vie. Ça peut être la nature qui vous attaque, ça peut être une guerre, comme vous l'avez dit. Mais alors, il ne faut jamais céder à quoi que ce soit. Voilà. S'il faut tomber, vous tombez ensemble. Mais quand vous tombez, il faut se relever. Donc, on doit avoir le courage de se relever, de se remettre debout et de regarder devant, la tête entre les épaules. Voilà cette formule de Musundi Kabwako. Alors, Tata Samuel Kidiba, d'où comme vous un cri êtes de venu? guerre, comme un cri de guerre en quelque sorte. Ok. Tata Samuel Kidiba, d'où vous êtes venu cette idée de vouloir créer un festival? Ce festival Folama, d'où est venue l'idée? Tout à l'heure, je disais que tout ce que nous portons ici sur les terres des Sundis de Bokosongo, c'est un héritage qui est venu d'Angola, du nord de l'Angola, au Congo d'Intotila. Alors, cet héritage qui est aujourd'hui érodé, attaqué par d'autres cultures qui viennent d'ailleurs, nous nous sommes dit ensemble avec certains amis qui ne sont pas forcément des Sundis, parce qu'il y a des Angala parmi nous, il y a des frères du Poul, les Lahari, il y a des Kwini qui sont avec nous, et donc qui nous ont apporté, qui nous apportent, qui vont nous apporter leur... Alors pourquoi l'idée donc du festival? C'est pour faire que les générations futures, actuelles et futures, puissent s'enraciner dans nos cultures à nous, les civilisations qui viennent d'Angola, par plusieurs activités que je pourrais décliner par la suite. Mais en tout cas, c'est pour garder ces cultures-là qui sont attaquées à tout moment par les médias, par d'autres moyens, des cultures qui ne sont pas les nôtres et qui viennent en quelque sorte nous vouloir prendre et nous dissuader en nous disant ces cultures ne comptent pas, comme ça a été d'ailleurs à l'époque de l'esclavage où il y avait les autodafés, comme vous le savez,
on a brûlé, on a détruit tout ce que nous avions comme patrimoine culturel. Et alors, en prévention à tout cela, ce festival-là, qui va avoir sa première édition en août 2023, a pour donc but de dire aux jeunes Musundi de s'assumer dans ces cultures. Parce que si on veut, il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu as perdu la route, il faut revenir au carrefour pour reprendre ses repères. Donc que ces jeunes-là restent d'abord enracinés dans leur culture pour espérer être des gens décomplexés. Parce que vous ne pouvez pas aller sur, comme on dit aujourd'hui, le village planétaire sans avoir à quoi donner à l'autre, aux Sénégalais, aux Gabonais, aux Chinois, aux Américains, aux Australiens. Ce qu'on apporte, ce n'est pas tant cette langue que je parle, mais ce que j'ai comme valeur et civilisation de chez moi. Donc voilà un peu de façon ramassée l'idée, d'où est partie cette idée d'organiser ce festival-là. C'est quoi les proverbes Sundi? Ben, le proverbe, c'est une façon d'exprimer. C'est un livre? Ah oui, bon, voilà, c'est un livre qui est là, que nous avons écrit. Ah, il est là avec vous? Vous l'avez avec vous, là? Non, 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 je ne l'ai pas encore reçu, je l'attends sous peu. D'ici, avant la fin de ce mois, je l'aurai. Il a été imprimé là-bas où vous êtes, en Occident. Voilà, donc, il a été imprimé là-bas et j'attends qu'on m'envoie mes exemplaires. Voilà. Donc, vous avez écrit une cérémonie de dédicace. Vous avez écrit un livre, Proverbe Sundi, Basundi. Voilà, proverbe Sundi, le proverbe de Sudi de Bokosongo, une approche ethno-sociologique. Ngana Zakuba Sundi Bakumbuku Songo, c'est une façon de montrer les ponts qui existent, les ponts culturels, les passerelles qui existent entre l'universel et la culture Congo et donc Sundi. Ces proverbes, quand vous les lisez, pour ceux qui sont locuteurs, Bembe, Lari, Kwini, Dondo, Angala et même les Bantous, ils se reconnaissent dedans. C'est pour montrer donc l'universel qui fait la culture du monde. C'est pour montrer que toutes les cultures se valent. Elles sont les mêmes. Parce qu'un proverbe peut être congolais, Sundi, Kenyan, angolais et autres. Vous verrez que dans pratiquement toutes les cultures, les proverbes sont les mêmes. Mais ce qui varie, c'est le contexte de leur émission, le contexte de leur utilisation, voilà, pour utiliser le mot. Donc, le proverbe peut être le même partout, d'ailleurs dans le monde, mais la façon de le dire, la façon de l'exprimer n'est pas forcément la même. Voilà. Donc, le proverbe est universel, le proverbe est le même à travers le monde, et c'est le grand, comment dire, c'est ça qui montre la force de toutes les cultures. Les cultures qui ne sont qu'un tissu avec plusieurs couleurs, et c'est ça qui fait la beauté des cultures au niveau mondial. Et donc, le proverbe en est un des pans du patrimoine culturel immatériel qui montre justement l'universalité du monde au plan culturel. Alors, est-ce que, en fait, c'était une question dans le fond. Est-ce que ce proverbe-là, disons ce livre-là, vous a-t-il amené à créer, à mettre sur pied ce festival? Est-ce que le fait d'avoir écrit ce besoin-là d'avoir écrit ce livre, est-ce que c'est celui-là qui vous a amené à
à monter le festival? Oui, en partie oui, parce que effectivement, parmi les activités qui sont prévues pour ce festival, il y aura l'ouverture des centres de documentation pour les jeunes. Et on va les appeler Mwanza. Oui. C'est-à-dire que le Mbongi, en d'autres langues, Congo, où on viendra justement faire lecture, prendre connaissance de ces cultures-là à travers les livres, tout ce qui est écrit sur les Sundis et les autres Congos. Ces livres-là seront sur la sellette et à l'occasion de ce festival, ces livres seront mis à la disposition des écoles et collèges des pays Sundis du district de Bokosoum. Donc le jeune qui est dans le fin fond des villages et hameaux du district de Bokosongo, ça peut être aussi chez les autres frères, Kamba, Dondo, ainsi de suite. Eh bien, donc ces jeunes-là doivent s'en approprier. Je peux dire oui, en partie. Le festival a eu sa raison d'être grâce à cette littérature qui est très florissante d'ailleurs, parce qu'avant ce livre, nous avions écrit un autre sur le mariage chez les Sundis du Congo, cette fois-ci. C'est le premier ouvrage que notre groupe de recherche sur les Sundis du Congo a publié en 2015. Voilà. Donc, on écrit pas pour nous, mais pour les jeunes qui doivent savoir qui ils sont, où ils vont et qu'est-ce qu'ils aimeraient être demain à partir de ces publications-là. Mais en même temps, il y a des bourses que nous allons solliciter un peu partout ailleurs dans le monde qui devraient pousser les jeunes à faire de la recherche sur leur culture. Pour ceux qui seront à l'université, des bourses leur seront octroyées un peu à la Silicon Valley aux États-Unis. Vous savez que quand vous êtes meilleur d'où vous venez, on vous octroie une bourse, les conditions qui se prêtent pour que vous puissiez réfléchir sur un domaine donné. Ça peut être le sport, la culture, la médecine, ainsi de suite. Donc, nous voulons créer une sorte de Silicon Valley Sundi. Mais tout le monde qui viendra intervenir, ça peut être Masengo Mambongolo, ça peut être Niabeto Ladi, ça peut être le professeur Mombo qui est de la culture Sundi de Londelakai. Bref, tout le monde viendra pour donner ce qu'ils savent du Congo, de la culture Congo, des cultures Congo, mais aussi des cultures Sundi. Donc, des vieux qui sont encore dans cet espace Sundi viendront parler aux jeunes des contes, des proverbes, de ce que c'est que les civilisations, les mets culturels, ainsi les mets locaux, ce qui se mange, comment ça se prépare, comment s'exprimer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais vous provoquer. Oui. Je répondrai par coup. Je vais vous provoquer. Ouais. Nous allons essayer de lire. Nous avons essayé de lire ce que vous avez produit et nous allons essayer d'en dire quelque chose. On écoute, Ouais. on arrête et on parle. FESTIVALFOLAMA Festival des cultures et civilisations Sundi de Boko Songo. Terme de référence, un contexte et justification. Aux confins des cultures bantoues du Congo-Brazzaville. On compte les pays Sundi dans le district de Boko Songo au département de la Bouenza dans le sud. On y rencontre des peuples au patrimoine culturel vivace d'une étoffe bigarrée. Avec une géographie humaine des habitants dont les pratiques civilisationnelles et culturelles se croisent, se ressemblent, se complètent et, paradoxalement, se distinguent dans leur diversité. Partie de leur nid d'origine de Kao accent circonflexe Ngodia Ntotila dans le nord de l'Angola, après la triste et désastreuse bataille de Mbewila en 1666 qui siffla le glas du glorieux royaume Kao accent circonflexe Ngo.
Les Sundis emportèrent avec eux, ce qui s'entend, telle une plus-value la mieux partagée, les pratiques culturelles et civilisationnelles millénaires. Dans leur longue marche, ils s'établirent dans les actuels départements de la Bouenza, du Nyari et du Poul. C'est dire que les Sundis de Boko Songo dont il est question ici, ont en partage, avec les autres Sundis, DO accent circonflexe NDO. Kamba Angala Lari, des structures sociales et politiques et des caractéristiques linguistiques héritées du feu des origines, du Ntotila. Folama, qui donne son nom au festival, vient du verbe kufolama, en langue sundi de Boko Songo. C'est un festival communautaire qui se célébrait jusqu'à il y a peu, chaque 1er janvier. Dans plusieurs villages des pays sundis et particulièrement à Kisenga, un village traînant derrière lui une charge mémorielle pleine d'évocations tout azimut. Ce festival communautaire était le lieu d'une folie passagère tendant à valoriser la civilisation des Sundis du district de Boko Songo. Le Festifol est donc un concept abrégé retenu le 10 décembre 2021 à Nkayi par un groupe de passionnés de ces cultures et civilisations en vue de célébrer tous les 2 ans. En saison sèche, ce festival de façon tournante et ce, sur l'espace territorial du dit peuple, prioritairement dans les chefs-lieux et, chemin faisant, dans les autres villages des anciennes terres administratives qui le définissaient. Le Festifol se conçoit ainsi comme un élément unificateur. Une reconnaissance des droits culturels à l'endroit de la communauté sundi de Boko Songo. Il est pour la valorisation des cultures et civilisations de ces peuples. Occasion de brassage de toutes les entités mémorielles de cette partie du pays. Il est aussi un moment bien indiqué de partage, d'échange avec leurs voisins frontaliers, DO accent circonflexe NDO du même district. Kamba du district de Kai, Manyanga, de la République démocratique du Congo, et Sundi des districts de Londela Kai et de Kimongo. Au-delà de la dimension éclectique reconnue à tout événement festif. Le Festifol est un projet de développement culturel qui s'appuie sur les richesses du patrimoine culturel matériel et immatériel des pays sundis. En clair, les métiers endogènes du dit patrimoine, qui ont longtemps fait le socle vital et un vivier pour les sundis, seront ressuscités et valorisés pour le bien-être communautaire. À titre indicatif, des danses, des ateliers d'initiation aux métiers locaux, des expositions, des visites guidées, des conférences scientifiques, des marchés forains. Des témoignages et évocations sur une thématique en lien au pays sundi ou à une actualité, constitueront la marque de fabrique de ce festival. Au terme de la réflexion menée par 2 groupes. La première édition est prévue du 19 au 21 août 2022 à Kisenga. Toutes les suggestions, apports et contributions sont des... Alors, ma première provocation, si vous permettez, vous dites venir de Congolian-Totela et vous dites que quand vous êtes venu de Congolian-Totela, après la guerre du 29 octobre 1665, que vous aviez un patrimoine que vous avez ramené de Mbanza Congo. Essayez de nous donner les caractéristiques de ce patrimoine. Essayez de nous présenter la personne Basundi d'une manière générale. Est-ce que vous êtes les Bishindamba? Est-ce que vous êtes les Bishindamba? Diangolo, Nwangolo. Les Bishindamba, ils mangent fort, ils travaillent fort. Et qui vous êtes, vous? Dites-nous un peu. Oui, avant de répondre à cette question pertinente et provocatrice, comme
vous le dites si bien, Tamasengo. Il faut dire qu'il y a une partie qu'il faut rectifier. La date de la tenue de ce festival, ce n'est plus août 2022, c'est maintenant août 2023 parce que le commissariat général s'est retrouvé il y a 2 semaines de cela et ceci a été décidé pour qu'on reporta la tenue de ce festival à août 2023 pour des raisons d'élection ici. Le mois qui vient de commencer jusqu'en juillet, ce sont des mois qui sont des mois électoraux ici au Congo. Alors, donc, qui sommes-nous? Vous savez, le Musundi, comme on peut se définir, tel que vous dites, il est du groupe Congo. Il est du groupe Congo. Et quand vous êtes en face d'un Musundi, il n'est pas loin des uns et des autres qui sont venus du même territoire en Angola. Que vous alliez hors du Congo-Brazzaville, chez les Manianga et autres, nous sommes pratiquement les mêmes. Quand je parlais des proverbes, je disais que ce sont les mêmes proverbes qu'on trouve ici et là-bas. Alors, la caractéristique de Sundi, c'est justement cette persévérance, comme je disais. C'est un peuple qui est confiné dans une sorte d'enclave. Dans une sorte d'enclave, c'est une partie du district qui est vraiment enclavée au terme strict du mot, qui est très enclavé. Mais alors, le peuple est resté très actif culturellement, sur tous les plans pratiquement, agropastoral, et ainsi de suite. C'est un peuple qui ne cède pas, c'est un peuple qui travaille, c'est un peuple qui se bat, c'est un peuple qui est persévérant et qui pense que il faut se réveiller tôt pour vraiment espérer travailler, pour espérer avoir un avenir radieux les jours qui viennent, les années qui viennent. Voilà, mais il est difficile de se différencier des autres, du Poul, du Niari, et même ceux du littoral, comme je disais, parce qu'il y a tellement de caractéristiques. C'est en miniature le royaume qui s'était dispersé, qui est encore là, et vous savez ce qu'il a été. On a gardé tout cela. Pour votre information, nous sommes arrivés en 2007 à Mbanza Congo pour un colloque, et c'est là où nous nous étions rendus compte qu'effectivement, nous ne sommes pas différents des Congos qui sont restés là-bas. Nous sommes restés les mêmes. On a gardé presque intact ce que nous avons eu comme souvenir, ce que nous avons ramené comme héritage de ces terres saintes en Angola. Voilà. Alors, on va donc continuer dans la provocation. J'aime bien vous provoquer, Tata Kidiba. J'aime bien vous provoquer parce que vous avez mis le pied dans un espace de Malaki. Que je connais un peu. on va s'écouter. But et objectif. Fait social et objet social, la mémoire commune implique et interpelle chaque membre de la société sur sa place dans un monde pris au piège du feu roulant des mutations négatives. Pour cause, le festival Folama Festifol se fixe comme objectif général de mettre au service de la communauté les pratiques culturelles et civilisationnelles par des stratégies visant l'implication des populations rurales et urbaines à travers des activités, projets diversifiés en vue d'un développement durable et adapté des pays sundis de Boko-Songo. Pendant son évolution dans le temps et dans l'espace, le festival se fera en itinérance dans les trois terres que comptent les pays sundis de Boko-Songo, à savoir Kinkwemi, Nkiesila et Kimbuala. 3 objectifs spécifiques. Faire des dons en livres aux écoles des pays sundis,
découvrir des centres de documentation ou des bibliothèques faisant office de cercle de réflexion, d'animation des Mayansa, Mwansa, dans les écoles des pays sundis qui seront animés en langue locale par des dépositaires des savoirs et connaissances endogènes, relancer les marchés forains en pays sundis, activités économiques dont le troc et l'achat des biens produits locaux seront à l'ordre du jour, créer un Ah là, vous êtes en train de toucher vraiment un angle, vous êtes en train de toucher un espace sur lequel moi aussi j'ai travaillé. D'ailleurs, on va en discuter un peu plus tard. Alors, comment vous pensez organiser réanimer Les activités. les espaces forains dans le temps? Comment vous pensez le faire? Alors, les marchés forains ont existé dans l'espace, non seulement Sundi, mais c'est pratiquement dans le grand espace Congo. C'est quoi les marchés forains? C'était les occasions où les habitants des différents villages, ça ne se passait pas que dans l'espace, parce que le marché forain qui regroupait tous ceux dont j'ai parlé, qui sont alliés au Sundi, donc les Kamba, les Dondo, les Sundi. Et il s'agissait de trocs qui venaient avec des produits de l'artisanat, qui d'autres venaient avec du poisson fumé, qui d'autres, enfin, des vivres et tout ce qui pouvait sortir de la mémoire, vous voyez, conçu en tant que tel, ça peut être de la vannerie, ça peut être de la poterie, et puis bon, les trocs se faisaient. Alors, cette fois-ci, au-delà du troc, il y a la monnaie donc, qui sera aussi mise à contribution. Donc, quelqu'un peut arriver, on gardera naturellement ce qui se faisait, le troc, mais aussi si quelqu'un peut avoir de l'argent et qui n'arrive pas avec quelque chose en échange, en nature, non, il vient avec son argent, il achète et puis bon, voilà. Parce que, comme je disais, c'est une zone qui est tellement enclavée et qui n'a presque plus d'occasion d'échanger. Il n'y en a pas, les occasions. Et donc, si nous le faisons, c'est pour apporter un peu ce que nous appelons cette plus-value à travers la culture. Mais alors, tout doit partir de ce qui existe, l'existant culturel civilisationnel. Le village où nous aurons notre première édition en août 2023, par exemple, était un foyer de poterie. Un foyer de poterie. On en fabriquait. Et donc là, ce que nous imaginons, c'est que on peut continuer à les fabriquer à l'artisanat, mais apporter de l'industrie pour qu'on en fabrique davantage. Mais alors avec un fond culturel, des motifs qui existaient, la manière de les concevoir, les designs qui existent, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous pensons que c'est une occasion pour nous d'amener les populations à valoriser ce qu'elles ont comme patrimoine culturel, matériel ou immatériel. Elles doivent se mettre en valeur elles-mêmes. C'est elles qui sont à la base, elles partiront de la base, donc elles sont considérées de la base, jusqu'au sommet. C'est un développement que nous pensons être durable et adapté, contrairement à ce qui se fait. Tout est conçu avec ces populations, pour elles et par elles, avec d'autres qui viendront d'ailleurs, d'autres aires culturelles, qui pourront leur apporter quelque chose qui permettrait aux populations autochtones d'améliorer la production, de perfectionner leur production. Alors donc, voilà des occasions, des marchés forains, quand il y aura tout ça. Et puis, le village Kisenga, où se tiendra ce festival, il y a une tradition qui a été gardée jusqu'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, c'est la production du paddy, le riz. C'est une production de ce riz ou de ce paddy
qui est bio. Et voilà donc, à cette occasion, on pourra estampiller ce riz-là avec des emballages bien adaptés. Le riz made in Kisenga, pensant à la protection, propriété intellectuelle et tout ce qui s'ensuit. Voyez. En dehors de ça, ce village porte aussi une charge mémorielle, comme on a dit. Premier député Basundi, c'est là. Le premier prophète, c'est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, il y a les Mazumbu, c'est-à-dire que ces sanctuaires qui existent encore, qui sont propriétés des clans, des Makanda, comme on dit. Et ça, c'est une autre gestion intra- et extra-générationnelle qui se fait jusqu'aujourd'hui parce que cette façon de gérer l'environnement continue. Et ça, c'est un des héritages d'ailleurs. Donc, l'environnement est géré de façon que les générations futures puissent en profiter. Donc, ces Mazumbu qui seront visités par les festivaliers le moment venu, eh bien, ces Mazumbu feront l'objet de curiosité de Tata Masengo et autres qui seront sur place à Kisenga. Voilà. Alors, et en passant, la surprise que je voulais réserver à la fin de ce festival, c'est que tous les membres du bureau ont décidé que Masengo Mambongolo soit le parrain de ce festival, la première édition. Voilà, ça c'est, on va en discuter in box comme on dit, mais enfin, voilà l'information. Heureusement que ça sera discuté in box. Mais pour revenir à ce que nous venons de dire, oui. Vous avez dit que le premier député venait de là. Le premier prophète venait de là. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Le premier député, il faut préciser que c'est le premier député des terres, des pays Sundi. C'est M. Mpindi Samuel, qui était le père de Mpindi Mamonsono, le grand poète que vous avez connu. Voilà, son père. Et le premier prophète Sundi aussi, c'est Benjamin Mabaou, qui a servi dans les pays d'Ondo, les pays Kamba, un peu partout. Et donc voilà, nous voulons rendre à ces valeureux fils ce qui leur revient. Voilà. Alors, parlez-nous de la Silicon Valley. Votre Silicon Valley. Voilà, notre Silicon Valley, c'est une image, comme vous savez, aux États-Unis. Bon, en passant, j'ai été dans une grande école, l'école du patrimoine africain, qui est basée à Porto-Novo. Cette expérience, nous l'avons eue là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, c'est des jeunes des écoles de Porto-Novo, souvent là où nous étions, parce que l'EPA se trouve à Porto-Novo. Donc, on était un certain nombre d'institutions d'enseignement qui avions pensé qu'il fallait trouver des bourses au plus méchant des écoles et collèges de Porto-Novo. Mais ici, la petite différence que nous avons ici, c'est que nous allons rechercher auprès des sponsors ici en Afrique, dans les diasporas Congo, partout, qui pourront nous fournir tout ce qui peut aller avec pour assister ces enfants des pays Sundi. Et on ira plus loin le moment venu des autres pays d'Ondo, Kamba. Pour l'heure, nous sommes dans les pays Sundi. On va octroyer des bourses, préparer la rentrée scolaire de ces enfants-là. Et pour ceux qui arriveront à l'université, qui pourront faire la sociologie, la linguistique, enfin les sciences humaines, ceux-là auront l'obligation de choisir des thèmes sur les cultures et civilisations Sundi pour espérer avoir cette bourse-là. Voilà, c'est un programme qu'on appelle Génie Junior. Voilà un peu la Silicon Valley à la Sundi. Le programme s'appelle Génie Junior. C'est Junior, voilà. Je souris parce que... c'est pour les génies, ceux qui vont
sceller ce qui va être bon. Je souris parce que ce qui avait été rêvé, ce qui avait été pensé, c'est en train de voir le jour. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je suis content d'écouter ce que je suis en train d'écouter aujourd'hui. Merci. Parce que Merci. deux fois, on nous perd le temps pour rien. On nous perd le temps pour rien. Une anecdote, si vous voulez bien. J'ai une anecdote, si vous voulez bien. Nous étions en 1995, je pense, et j'avais rendez-vous avec Monsieur Chister Chikaya, chez lui au plateau de 15 ans. Donc il y avait Monsieur Chister Chikaya, il y avait Monsieur Missamou. Missamou, c'était un grand homme politique, Monsieur Missamou. Il y avait Monsieur, qui d'autre là? Mbéry, Monsieur Pierre Mbéry, je pense bien. Il était ministre aussi. Ah, Pierre Mbéry. Voilà. Ok, oui. Alors, j'étais là-bas parce que on préparait, c'est une année avant, je pense, on préparait l'arrivée des Guadeloupéens au Congo. C'est pourquoi, parce qu'il devait visiter la ville de Pointe-Noire et lui qui devait être maire ou quoi, bon, il était à Brazzaville, donc oui, on a cherché à le rencontrer. Il était maire de Pointe-Noire. Dans la discussion, il me dira Masengo Mambongolo, Malakima Congo, Congo avec K. Ça ne vous pose pas de problème? Oui. Il va me poser comme ça, il me pose la question. Et ma réponse était simple. Je lui dis, mon ami de Kinshasa, il est de Bandundu. Nze Ivan Moussala, un homme de théâtre, professeur de théâtre. Il me dit très souvent, comment se fait-il que nous, dans la partie gauche, je pense bien du fleuve, moi qui suis de Bandundu, et celui qui est à Matadi, près de 1000 kilomètres, nous ne devions pas nous jeter les pierres, nous ne devions pas faire la bagarre parce que c'est interdit par nos ancêtres. Mais comment se fait-il que vous, ici, dans l'autre côté du Congo, quelqu'un est à Madimou, l'autre est à Nkaï, vous vous poursuivez avec des machettes. Vous vous poursuivez avec des machettes. Comment se fait-il? Nous sommes un même peuple. Nous, de l'autre côté, nous rions de tous nos problèmes. Voilà, celui de Bandundu est comme ça, il mange les grillons. Et voilà, celui qui est là-bas, il mange les chenilles et tout. On rit et puis ça passe. Mais comment se fait-il que chez vous, vous vous poursuivez avec des machettes? C'est cela que mon ami de Kinshasa m'a dit, monsieur le ministre. Mais vous, en tant qu'homme de science, homme de lettres, professeur d'université, homme politique, historien, si vous parliez à nos étudiants, à nos enfants, ce que les parents de nos parents ont vécu, des choses comme ça ne pouvaient pas arriver. Exactement. Il m'a regardé, il dit, bon, écoutez, moi, j'ai conseil de ministre, je suis parti et tout ça. Il est parti. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous le connaissez peut-être mieux que moi.
J'ai appris que vous êtes linguiste. Non, je suis muséologue. Voilà. Donc, Mais j'ai fait linguistique avec Tandamba et Miabeto à Bayard. Ok. Donc, je me dis que si on avait vraiment ouvert la porte de notre histoire à nos enfants, peut-être que des choses que nous vivons dans notre Congo ne pouvaient pas se passer. C'est dramatique. Non. Non. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Je vais mettre un petit coussin musical avant de passer à une autre provocation, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de provocation. Vous avez touché là où il ne faut pas, et moi, je ne vais pas m'arrêter. Hein? C'est le terrain de Malakima Congo, avec ma segment Bongolo.
revenir à ce que nous disions, dans le cadre des marchés forains, nous aussi, nous avons travaillé dans ce cadre-là. Nous avons pensé remettre sur pied les marchés d'antan. Parce que les marchés d'antan faisaient aussi partie des jours du calendrier. Nous avons Chilabu, Konzo, Mpikat, Saba, et partout où nous sommes situés, chacun essayait de programmer les jours de marché suivant les dates, les calendriers qui sont les nôtres. Alors, Mutamuntu, nous avons de notre côté de Malakima Congo, nous avons créé il y a des problèmes. Allô? Aïe, 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 aïe. Ben, sûrement que ça va revenir. Le temps que je pose la question et que l'on revienne. Alors, je disais tantôt que nous avons créé un carnaval, le carnaval Malaki Afro-Congo Film Festival, pour la création du royaume de Nsundi. Nous estimons que la province de Nsundi est un don, est un legs fait par nos ancêtres. Et si les ancêtres nous ont fait ce legs-là, chez nous on dit Wadiafwa Yikadio. Donc si nous avons mangé l'héritage laissé par nos ancêtres, nous devions y amener de la plus-value. Et cette plus-value, pour nous, c'est améliorer 10 villages. Et une fois améliorés, ces 10 villages vont transformer la province de Nsundi en royaume de Nsundi. Et ce royaume de Nsundi va travailler la main dans la main avec d'autres royaumes, les royaumes existants. Ils vont travailler la main dans la main avec les États qui existent depuis 1960. C'est cette idée-là que nous avons voulu porter en avant. Voilà, il n'est pas là. On va essayer de le repêcher. En attendant, l'heure est grave. Butushiri bu makanda na makanda tukwetukiki. L'heure est grave. Nsanda Wisayana Nsanda Pemba Kalunga Ronaldo à toi. Dino Bahaso Chiloya Kongwe Fredina Maboko na yo. DG Hilaire Elenga le mignon. Bayayo. Woni mfumu chikulu de braza wapa munanku yukeli anagata. Seribetabi bubitele takabila zabeto. Tadiba ubeni batakabila zabiko kiadye. Magnum mpati la patengeo. Turumeta ngele ngunga budidi ya. Yeye mama. Mokoto. Maya ubeni makoto ubeni ka. Baba chidibala. Tubayokele musika na mukula balobo. Toninga nongo. Yabakala no mumba. Oh bale yaba ubeni makoto maba ubeni ka. Tubayokele mukula. La Chirac Monzo. Tubayokele mukula. Salon Aïe fa ya maman Chrissy Catherine. Euni nage. Moi la maître Mike. Katari akulu. Freddy Masaki betela nga soneri na solo. Maman Patricia Elenga, Matela Papa Malamu, DG Hilaire Elenga, toujours l'homme. Waniwe, yo. Waniwe, yo. Mbona ngai, yalukali ngai ne makamwe. Mbago yalukali ngai ne bindona. Na mwana kabasi na mosala bakosa ye bazala kaje. E komino ne bongo na ngai, bakosa ye ya kaje. Bati
anakufuta managa nzambe anakufuta managa butu boyi boyi tongo tongo mama anakufuta managa nzambe anakufuta managa mwata tatu shimene ba kabijisla anakufuta managa makazu manditi ya anakufuta managa presse martial ya wawona funa mute ukatele nakufuta managa anakufuta managa abotika nakotonga martial anakufuta managa anakufuta managa ya anakufuta managa urbanisme urbain Koloma Solo bana ya baboya toli ya baboya tongwetele abesana kobela biloko abakati bona bofiki dikipuru anakufuta managa anakufuta managa anakufuta managa ya anakufuta managa. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Coco Business et Lengakoua. Matiganga zabe, matiganga na kotonge, matiganga zabe, matiganga na kotonge. Anakufuta managa ya anakufuta managa. Koko ni koko ya. Ya Momo Paul Chumba, Yebisa et Vito Balmont a sauté. Brice Malonga, planétaire. Makuru pipi, yeah, makuru pipi. Ekoto Tomasar, Presse Mainoche. Chiche Grace Tata, anakufuta managa nzambe. Anakufuta Chiche SMS, anakufuta managa yodo. Anakufuta Chiche Teke Wane, anakufuta managa nzambe. Anakufuta managa. Kakole de Braza, Elogie Divile. Anakufuta managa. Dea sentir sa foi. Brice Malonga. Deo sentir oyokana. Yaboye kozuwa. Alekana banoyo. Azabie. Ebongo ya presse ya. Azashensi. Samo yanga na we. Makuru pipi. Binanga makuru pipi. Leki mayoyo. Brazzaville, Kinshasa, Abidjan, Ouagadougou, Nairobi. Yeah, you with it. You with it. You with it. Makuru pipi. Yeah, makuru pipi. C'est bien moi, l'as de cœur, Martial Prince, Foutaman. Que nous avons quelques difficultés avec notre ami Samuel Kidiba de Bokosongo. Ben voilà, je disais donc que nous sommes presque vers la fin. Et je disais donc que nous avons donc créé une caravane, s'appelle Caravane Malaki Afro-Congo Film Festival. Et cette caravane va pendant 2 ans circuler donc en Europe, en Afrique, en Amérique, pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. L'intérêt de cette caravane, c'est de pouvoir faire de telle façon que nous mettons des bases socioculturelles, économiques, pour que la province du Nsoundi devienne le royaume de Nsoundi. Et à cela, il faut ajouter que nous avons déjà commencé, ici à Reggio Emilia, d'où je vous parle, nous avons déjà organisé des activités ici, et d'ici, nous sommes allés au Festival de Cannes, Festival international panafricain de Cannes. Nous y sommes allés, en octobre dernier, nous avons présenté donc l'intérêt de ce festival, de cette caravane, et je vous donne donc lecture de l'intérêt de cette caravane qui, fort curieusement, épouse la même logique que le festival Folama, promu par les amis des terres Sundi et principalement notre ami Samuel Kidiba.
L'intérêt de la création du royaume Nsundi est de revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres de cette partie du monde, renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume de Nsundi. Avec les autres provinces et royaumes qui constituaient la fédération du royaume Congo et accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du XXe siècle. Réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et festivals ancestraux pour redonner plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense à revenir sur la terre de leurs ancêtres, à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et universités. Décolonisation intellectuelle. Il y a des mots, des livres, des images et des philosophies qui ne peuvent plus être enseignées dans nos écoles. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale, réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des philosophies dans nos établissements scolaires. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsundi, car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. C'est donc pour cette raison que le prince de Nsundi programme une caravane Malaki Afro-Congo Film Festival qui durera 24 mois et sillonnera toute l'Amérique du Canada jusqu'en Argentine, via les Antilles et Caraïbes. Le but de cette caravane est de sensibiliser nos frères et sœurs de la partie ouest de l'Atlantique, les Amériques, que leurs parents d'Afrique ne les ont jamais abandonnés et qu'une seconde chance se présente à nous, pour recommencer à cheminer sur la voie de la paix, la fraternité, l'amour, la loyauté. La royauté, la divinité, en bref, la congonité. Voilà donc les principes, l'intérêt, ce que nous voulons faire coïncide avec ce que, avec les buts. Eh bien, Moutamontou, je pense que là, je venais de conclure, là. Allô? Oui. Les ancêtres t'ont lâché. Non, 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 non. Est-ce que tu peux conclure au moins? Oui. Alors, je te donne cette opportunité de conclure. On vous écoute, Moutamout. Je voudrais une fois de plus vous dire grand merci pour cette occasion qui nous est offerte de parler de cette grande messe des cultures Congo, Nsundi, qui auront lieu en août 2023. La main sacrée et la voix sacrée de votre festival à l'Akima Congo nous serviront de bâton d'expérience arrivé à faire le plaidoyer de cette messe-là partout où besoin sera. Et nous restons à votre disposition pour plus de précisions. Nous invitons toute la diaspora Congo à travers le monde de nous aider, de nous appuyer moralement, financièrement, matériellement, psychologiquement. Nous ne sommes que des militants, des combattants de ces cultures qui sont dans le grand ensemble bantou d'Afrique. Matondo Mamingi. Merci. Matondo Mbuta. Vous n'avez peut-être pas entendu la conclusion que je vais donner. Nous sommes en train de travailler pour fusionner
Nous sommes en train de travailler pour fusionner toutes les énergies culturelles qui travaillent dans le même sens. En tout cas, le Matondo est partagé. Le reste, vous avez dit qu'on va parler inbox. On va parler inbox. Donc voilà. C'est un grand merci. C'est un grand merci, Moutamuntu. Je vais vous laisser vous reposer. Entre-temps, je vais finaliser avec la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mouta. Matondo. Voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça donne du baume au cœur d'écouter ce que nous venons d'écouter. Et bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se faire, des choses qui sont en chantier qui vont se faire. Nous avons donc terminé. Nous avons terminé. Et à la cabine technique, il y a des amis qui nous ont posé quelques questions. Il y a des amis qui nous ont posé quelques questions. Et nous avons une sœur aussi qui nous a dit... il y a un frère d'ailleurs qui a dit que le sang grésille. C'est vrai, mais s'il était en Afrique du Sud comme toi ou il était ici, ça aurait peut-être pas été le cas. Voilà, il est un peu loin. Il a dit lui-même que leur espace est un peu enclavé. C'est son mot à lui. Bon, voilà. Maintenant, il y a une autre sœur qui nous a dit pour le mot, l'audio que j'ai fait passer en premier, il y a une sœur qui a dit: mais si tu as des doutes, pourquoi tu fais passer l'audio? C'est une question fondamentale. Si j'ai des doutes, pourquoi je fais passer l'audio? J'aimerais, en guise de réponse, j'aimerais dire à ceux qui pensent, qui se disent que, à ceux qui pensent que ça ne valait pas la peine de faire passer certains messages, je vous présente cette dame-ci, par exemple. C'est pendant la guerre que cette image a été filmée, nous avait été envoyée. Dites-nous un peu, cette vieille dame qui, dans ces conditions-ci, pour des problèmes politiques qu'elle ne connaît même pas, qu'elle ne gère même pas, cette dame est obligée de faire 80 km à pied. Où pourra-t-elle comment peut-elle faire pour protester? Comment peut-elle faire pour dire un mot sur sa condition? À la voir, elle a plus de 100 ans. Et on l'oblige à marcher sur 80 km pour des choses dont elle ne connaît pas. À la fin, on se rend compte que ce sont des business qu'ils font entre eux. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont dans des difficultés incroyables. Qui peut être le porte-parole de cette dame-là? Il y a donc des gens qui ont la force de parler, qui ont la force de manipuler soit le système social, soit le système juridique, qui peuvent mobiliser même la force publique. Mais cette dame-là, qui
peut parler en son nom. Elle n'a pas le droit, elle. Ceux qui ne peuvent pas parler n'ont pas le droit. Donc, s'il vous plaît, quand nous parlons, quand nous disons un mot, c'est parce que ceux qui en sont concernés n'ont pas la possibilité d'ouvrir la bouche, n'ont pas la possibilité de parler. C'est pourquoi nous parlons à leur place. Donc, ce qui est vrai pour cette femme l'est pour des jeunes gens qui sont en train de croupir en prison. L'est pour des jeunes gens que pour un rien, qu'on vient assassiner devant leur parcelle. Dans un pays comme celui-là, le prince de Nsoundi ne peut pas fermer sa bouche. C'est difficile, ça ne plaît pas aussi à moi, mais nous sommes obligés de donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Vous qui bâti. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci à Tata Samuel Kidiba qui nous a donné cette opportunité de parler du festival Folama. Merci à Tata Fulele Donacimento qui nous a donné la vidéo, qui nous a autorisé d'utiliser la vidéo. D'ailleurs, comme elle grisaillait, comme disait évidemment dans notre système, nous allons faire de notre mieux pour que cette vidéo, pour que vous soyez en possession de cette vidéo, de telle manière que vous puissiez, pour ceux qui veulent bien, l'écouter pour savoir ce que c'est que le festival Folama, pour savoir ce qu'il en est, pour savoir ce que nous attendons de ce festival. Voilà. Nous avons donc terminé. Nous, c'est Malaki Makongo. Et cette chaîne, c'est Malaki Afro Congo TV. Celui qui était au micro, c'est le prince de Nsoundi, Masengoma Bokolo. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne semaine. Passez une bonne semaine
On va se retrouver prochainement. Bon, je serai à Paris, sûrement le vendredi, je serai en voyage, sûrement que je ne ferai pas l'émission. Ou bien on trouvera bien, ça dépend exactement où est-ce qu'on sera et dans quelles conditions. Merci beaucoup. J'ai terminé. À nous revoir prochainement. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu